Le chrétien qui fête la Saint-Valentin est simplement stupide. Cette publication que j'ai faite a suscité beaucoup de réactions et il m'a semblé utile de prendre quelques minutes pour essayer justement d'apporter un petit développement. Il ne sera peut-être pas aussi long qu'on aurait espéré. Déjà, il y a quelques années, je répondais à cette question. Je crois que cette interview est disponible sur YouTube. Une interview avec Camfet, le chrétien et la Saint-Valentin, Charlie Bittek. Vous faites la recherche, vous allez trouver justement cette interview. Donc, revenons donc au sujet. Premièrement, il faut partir du principe que quand on parle d'une personne stupide, on parle là d'une personne qui manque de jugement, donc de discernement, une personne qui manque d'intelligence, qui ne pèse pas vraiment le pour et le contre d'un certain nombre de choses, qui agit de façon déraisonnée. Et s'il fallait déjà revenir sur l'histoire, l'origine de la Saint-Valentin, ils sont nombreux aujourd'hui qui ne sont même pas capables de vous dire d'où vient cette fête. Si vous leur dites la Saint-Valentin, vous leur demandez la Saint-Valentin, c'est quoi? Ils vous diront c'est la fête de l'amour. Et je voudrais bien comprendre pourquoi le chrétien célèbre l'amour à travers Valentin, comme si Valentin était l'auteur de l'amour, comme si Valentin était justement l'incarnation de l'amour. Et là, ça c'est un problème. La stupidité du chrétien réside également à ce fait qu'il faudrait comprendre qu'une fois qu'on est en Christ, on appartient à un nouveau royaume, à un nouveau monde qui a ses valeurs, qui a ses repères et qui a son système. Valentin ne peut pas être pour nous un repère en matière d'amour. Il ne peut pas être pour nous un repère lorsqu'il faut parler d'amour, d'autant plus que pour nous, nous avons eu l'amour parfait qui a été manifesté par Dieu, qui a donné ce qu'il avait de plus cher. Donc notre repère en matière d'amour, c'est Dieu. Notre repère en matière d'amour, c'est justement aussi ce sacrifice que Christ a fait pour les brebis que nous sommes, pour le salut que nous sommes, pour le salut des âmes que nous sommes. Et c'est partant de là que nous devons apprendre ce que c'est que aimer. Alors, si aujourd'hui le chrétien va se mettre à célébrer l'amour sous l'impulsion, sous l'onction de Valentin, et que c'est à coup de restaurant, à coup de rose qu'il est en train de célébrer l'amour, n'est-ce pas de la stupidité pour quelqu'un qui appartient à un royaume, qui a ses valeurs, ses repères, son système de pensée, et puis ses modèles? N'est-ce pas déjà là fait acte de stupidité? N'est-ce pas déjà là manquer de discernement? Au-delà du fait qu'il célèbre même une fête qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas les origines. Ça, c'est un fait. Maintenant, je voudrais que nous lisions dans Romains chapitre 12, le verset 2. Dans Romains 12, 2, voilà ce que dit l'Écriture, dans la version du français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas. Le chrétien est un leader et non un suiveur. Bien aimé, le chrétien est un leader. Quand j'ai employé le mot stupide, c'était à dessein. C'était pour que ce soit assez brûlant, pour que chacun réfléchisse un peu et qu'on arrête un peu de traîner à la boue comment je vais dire, ce statut glorieux que nous avons en tant qu'enfant de lumière, en tant qu'ambassadeur de la vérité. Le chrétien est un meneur et non un suiveur. C'est pour ça que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en tant que tel, notre responsabilité est de montrer aux autres ce qu'ils sont censés faire. Et du coup, l'origine de ce que nous leur montrons ne vient pas d'un homme, mais vient de l'auteur de toutes choses qui est Dieu. L'origine de ce que nous leur montrons, dans le cadre, par exemple, puisque nous parlons de la Saint-Valentin, l'amour. Pour qu'ils apprennent à aimer, si nous voulons faire la promotion de l'amour, c'est à partir justement de nos origines chrétiennes, c'est à partir, n'est-ce pas, de notre souche, notre fondement qu'ils sont censés découvrir. Nous devrions donc être ceux qui montrent l'exemple et non ceux qui suivent une tendance. Cette culture, cette habitude à vouloir suivre et à vouloir justifier, qu'on n'aille pas de quatre chemins. Peut-être je suis excessif, mais il faut vraiment être un inconverti pour pouvoir prendre de telles habitudes. Parce que quand on lit la Bible et qu'on est ouvert à la vérité de la parole, on comprend, peut-être qu'on ne l'a pas encore compris, devenir chrétien, c'est divorcer avec le système de pensée, avec la logique, avec les habitudes, avec la coutume du monde. C'est apprendre, adopter, développer le système de pensée, les coutumes, si on peut le dire comme ça, les standards, les valeurs de Dieu qui nous sont révélées dans sa parole. Et nous avons suffisamment de repères et de modèles. Le même verset, je voudrais que nous le lisions. Il y a un mot que j'ai utilisé tout à l'heure là, et ce mot justement, Romains chapitre 12 et le verset 2. Allons un peu lire le verset 2 dans la version parole de vie. Dans la version parole de vie, voilà ce que dit l'Écriture. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, une nouvelle façon de voir.
Une nouvelle façon de voir. Mon ami, si quand tu étais un converti, tu célébrais Valentin, tu es chrétien, tu célèbres Valentin, à quel moment ton intelligence a été renouvelée? Où se situe la nouvelle façon de voir? Comment identifier l'impact de la lumière de la parole dans ton système de pensée? Si cette fête, ces fêtes, mais en l'occurrence celle-là, que tu célébrais avant, tu reviens encore la célébrer aujourd'hui. Et tu veux la christianiser. Tu vas utiliser quelques versets, je ne sais pas, dans Cantique des Cantiques et tout le reste. Non. Quitte dans ça, quitte. Ça, c'est d'un. L'amour, fondamentalement, je l'expliquais dans la vidéo que j'ai citée en début, est permanent. L'amour pour son conjoint n'est pas censé être circonstanciel. Il n'est pas censé être délimité à un jour précis. Il n'est pas censé être délimité à un événement. Et c'est l'occasion, j'insistais déjà il y a quelques années, j'insiste, c'est l'occasion pour mes sœurs de se donner un peu plus de valeur. Ce gars-là qui veut être romantique le 14 février, et qui le 15 février, dans le 14 février, il veut te masser les pieds, le 14 février, il veut laver, c'est ce jour-là qu'il veut laver ton linge, c'est ce jour-là, et le 15 février, il oublie, c'est un farceur. C'est un farceur. Donc, il t'aime une fois, sur 360 jours, il t'aime un jour. C'est tous les jours. Lorsqu'on a compris ce que c'est que l'amour, avant de s'engager dans le foyer, ou lorsqu'on a eu la grâce, parce qu'on peut se marier étant ignorant, et qu'on est éclairé chemin faisant, la Saint-Valentin, ou si vous voulez, ce qu'on cherche derrière la Saint-Valentin, on le vit et on le célèbre chaque jour. Parce que c'est chaque jour qu'on doit pouvoir témoigner à son conjoint combien il est important, combien il est précieux, combien nous l'aimons, combien sa présence nous est douce, combien sa présence nous est chère. C'est tous les jours. C'est pas en un jour précis. C'est tous les jours que votre épouse a besoin de se sentir belle, de sentir qu'elle est la reine de votre cœur, de sentir qu'elle est celle à partir de laquelle vos journées justement vont peut-être s'illuminer, ainsi de suite. C'est tous les jours que votre mari a envie de se sentir roi. C'est pas spécifiquement ce jour. Moi, heureusement, je loue Dieu, j'ai une femme, je crois que j'en parle dans toutes les émissions, partout où je passe, j'en parle, qui est naturellement aimante, douce tante, très expressive chaque jour. Donc, si ce n'était pas le cas, franchement, et que ce soit uniquement le 14 qu'elle me le montre, je m'inquiéterais, parce qu'il y a un scénario qu'il ne faut pas négliger, hein, c'est-à-dire que vous voyez, cet homme-là qui martyrise son épouse, pendant un bon bout de temps. Et puis le 14, madame entend monsieur qui dit, viens, ma chérie, est-ce qu'on peut aller au restaurant? Non, mais la sœur peut commencer à regarder ça d'un mauvais œil. Elle peut commencer à appeler sa femme pour dire que le type, si c'est celui qui m'amène pour me tuer. Parce qu'il ne peut pas brutalement partir de ce monstre froid, cet homme indifférent, cet homme archaïque, à un Roméo que je n'ai pas vu naître. Il a atterri, part de nulle part, il a atterri comme ça. Donc, il faudrait que nous respections notre statut de chrétien et que nous comprenions ce que cela implique. Le chrétien qui ira au restaurant le même jour que l'inconverti, le 14 février, parfois dans le même restaurant, je voudrais voir ce qu'il fait d'exceptionnel. On aborde ces choses en notre époque, un peu au début de la foi, quand les papas parlaient de cela, on avait l'impression qu'ils étaient excessifs, qu'ils étaient archaïques, mais je vous assure, plus vous avancez dans la lumière de la parole, vous comprenez. Parce que l'une des marques de la conversion, c'est que le système de pensée, le système de valeurs change. On voit les choses différemment. Et on les voit désormais sous le prisme de Dieu, sous le prisme de la gloire de Dieu, sous le prisme de l'identité à Christ. On ne les voit plus sous le prisme des tendances, sous le prisme de c'est comme ça, sous le prisme de l'histoire. La façon de voir change. Et je voudrais croire que si je m'arrête là, chacun aura compris en quoi se situe ou pourquoi est-ce que je l'ai dit et je le maintiens. Et le choix du mot, je l'ai dit, c'était à dessein pour créer un peu cet effet choc. Je loue Dieu parce que oui, c'est vrai, on a vu beaucoup de réactions. Oh là là, c'est insultant, il a jugé, il a fait ceci. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'était d'éveiller. Le but, c'était d'éveiller. Je bénis le Seigneur pour ces quelques-uns qui ont eu quand même la décence de demander, ok, mais pourquoi vous le dites? Alors, je viens essayer d'expliquer pourquoi je le dis. Vous prenez ce que je viens de dire, vous associez à ce que j'avais déjà dit précédemment. Maintenant, si vous voulez aller vous valentiner, ça vous regarde. Mais nous préférons nous christianiser et nous préférons faire les choses selon les principes, les valeurs du royaume. Que Dieu nous bénisse.